Madame, Monsieur, bonsoir. Au soir du troisième jour de la révolte du peuple roumain contre l'ex-dictateur Ceausescu, la télévision a annoncé la victoire. Mais les combats se poursuivent encore entre la population et l'armée, ralliée au gouvernement de salut national d'un côté, et les forces spéciales qui dépendaient directement du dictateur. Ces hommes n'ont plus rien à espérer, aucune retraite possible, ils ont même tout à craindre d'une population terrorisée pendant 24 années de dictature. C'est pourquoi ils continuent à se battre à Bucarest et dans plusieurs villes roumaines, retranchés dans des immeubles ou embusqués sur des toits. Ils font régner la peur et continuent de tuer, empêchant la population de savourer une libération qui, de toute façon, ne sera plus remise en question. Jean-Marc Ilouz, Éric Perrin. Il ne demandait rien à personne. C'était un gamin de 10 ans. Ils l'ont tué. Non, assassiné, pas tué. Un témoignage parmi des dizaines d'autres sur les actes de violence gratuite des partisans de Ceausescu, des partisans aux abois. Mais qui aura entendu hier soir la douleur d'un adolescent à Sibiu, bastion de l'un des fils du dictateur déchu, Sibiu, tout à la joie de sa première victoire sur les forces de la sécurité. Presque au même moment, à l'autre bout du pays, Iași, 400 km au nord-est de Bucarest, vivait ses derniers combats au bord de la victoire, peut-être. Victoire ambiguë aussi à l'aéroport de Bucarest, enjeu stratégique majeur où les pertes en hommes sont déjà énormes. Premières images de reddition, mais l'aéroport reste fermé. Les forces de la Securitate n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. À Bucarest même, les symboles d'un pouvoir honni tombent l'un après l'autre. Ici, le siège du comité central du Parti communiste roumain, seul détenteur du pouvoir pendant 42 ans. Au troisième jour des combats, la population toujours aux côtés de l'armée pour répondre au feu sournois et terriblement précis des miliciens surentraînés de Ceausescu. Aujourd'hui, à Bucarest, Europe, on meurt et on crie « L'armée avec nous ». Et la méfiance est partout. Ici, l'arrestation d'un civil. Regardez, il est du ministère de l'Intérieur. Oui, mais c'était seulement un type qui travaillait à la cantine. Méfiance, guerre du renseignement. Ici, un commissariat improvisé pour le tri des suspects. Tu es inspecteur-chef? Non. Il ment. À la télévision, porte-parole clé du nouveau pouvoir, les émetteurs sont encore intacts. Un commando a été neutralisé de justesse ce matin. Le studio de l'étage au-dessous est transformé en infirmerie. Et on a même trouvé ici le cœur de se détendre un peu en musique.